En compagnie de Christian Jamin, gynécologue, endocrinologue, on évoque la fidélité, l'infidélité avec vous et c'est Philippe qui nous rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte, je suis très ému. Oh, il faut pas, Philippe. Si, c'est un peu particulier. Ça fait une quinzaine d'années que je vous suis au travers de la radio. Merci. Donc, de votre ça fidélité. faisait longtemps que je voulais... 15 ans, c'est pas mal, hein, Christian Jamin. Hein, ah ouais. Est-ce que vous l'avez déjà trompé en écoutant d'autres émissions? Oui, mais pas le même type d'émission. Alors, vous êtes pardonné, Philippe, il n'y a pas de problème. Merci. Vous avez le droit d'être infidèle. Merci. Vous savez pourquoi? Parce que du coup, vous me réécoutez et vous revenez vers moi et vous vous dites c'est quand même la meilleure. Voilà. Alors, je voulais témoigner parce que en fait l'infidélité c'est quelque chose de très très compliqué à mon sens, et c'est beaucoup trop vaste pour limiter sur le fait de dire est-ce que j'ai fait ou pas bien fait les choses, pourquoi elle m'est fidèle ou pas infidèle, pourquoi elle m'est infidèle. Moi par exemple je suis resté 30 ans avec une femme qui au bout de 20 ans je me suis rendu compte que c'était un véritable papillon. C'est-à-dire que nous avions constamment de très bonnes relations sexuelles, mais elle ne pouvait pas s'empêcher d'aller séduire d'autres hommes. Donc ça, je m'en suis aperçu que très très tard, et c'est à partir de ce moment-là que moi aussi j'ai voulu voir, essayer ailleurs, voir comment ça se passait l'infidélité. Alors dans un sens, c'était très agréable parce que j'ai fait des très très belles rencontres. Et ce qui est assez amusant, c'est que quand je rentrais le soir ou quand je rentrais après un week-end, j'avais pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal finalement. Non, peut-être que vous n'aviez pas fait quelque chose de mal, parce que là on se pose sur la question de la morale, au fond. Oui. Toute la question est là. Si votre morale n'est pas trop rigide, vous n'avez pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Si vous avez une morale plus basée sur la question du couple fidèle, là vous avez un sentiment de culpabilité. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand j'ai découvert que mon épouse me trompait, j'en ai parlé un peu autour de moi et je me suis rendu compte, en faisant les comptes, qu'il y avait plus de femmes dans mon entourage qui avaient été infidèles que d'amis à moi qui avaient été infidèles à leurs femmes. C'est assez particulier. Et puis aujourd'hui, donc j'ai quitté ma femme, et puis depuis quelques années, je vis avec une jeune femme. Les 3 premières années ont été une totale explosion. Et puis, il s'avère que depuis 2 ans, ça n'est plus ce que c'était. J'essaie de la faire parler, et puis finalement, son désir, en fait, c'est pas la première fois, s'estompe au bout de 3 ans. Voilà. Oui, là on arrive vraiment dans le cas de l'étape passionnelle où on est beaucoup dans le désir, surtout les femmes. Surtout les femmes, c'est surtout les femmes qui découvrent une baisse de désir après cette phase passionnelle, moins les hommes. Et donc là, ça y est, vous êtes en couple, vous êtes installés et elle a moins de désir pour vous. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est moins apte à faire l'amour. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est moins apte à faire l'amour, ça ne veut pas dire non plus qu'elle n'aura pas de désir pour un autre homme, plus tard ou prochainement, je ne sais pas. C'est ça votre inquiétude ? Oui, c'est mon inquiétude. Parce qu'on s'entend très très bien, on passe de très très bons moments, vraiment on s'entend excessivement bien. Et en fait, cette femme-là, par tout ce qu'elle m'a donné les 3 premières années, elle m'a rendu accro en fait à notre sexualité. Et vous n'avez pas su la rendre accro. Donc peut-être qu'il faut penser à des solutions qui vous permettraient de la rendre accro. Par exemple, en provoquant un peu plus de manque, un peu plus de, vous voyez, des choses qui lui donneront envie de vous retrouver, quoi. Parce que cette histoire de désir fou qu'on a pour quelqu'un et qu'on a vraiment besoin de faire l'amour, c'est comme on a besoin d'une drogue. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'une drogue? C'est quand on est en manque. Oui. Donc, qu'est-ce qui fait que vous pourriez faire qu'elle soit à nouveau en manque? C'est à vous de voir, vous la connaissez, quelle serait la stratégie que vous pourriez un petit peu mettre en place? Parce que là j'entends bien, vous êtes encore très amoureux, donc certainement à sa disposition, et donc elle vous a à ses pieds. Et donc ça tue un peu le désir de ce genre de femme.
Donc c'est peut-être là où il faut réfléchir à la relation. On va essayer de continuer à comprendre ce qui se passe dans votre couple. Philippe, restez avec nous, on vous retrouve après les infos. Je trouve Philippe, c'est intéressant parce qu'on voit votre première relation. Vous avez donc votre femme qui a papillonné, comme vous l'avez dit joliment. Oui. Et puis vous, du coup, vous en avez profité aussi ensuite. Et finalement, vous le viviez assez bien. Et là, alors qu'a priori, pour l'instant, elle est toujours fidèle, votre compagne, après 3 ans de sexualité assez torride, ça s'est un peu calmé et vous êtes vous encore très amoureux et donc très inquiet qu'elle puisse éventuellement à nouveau papillonner. Alors, il faut se méfier aussi de notre impression que ce qu'on a vécu va se reproduire. C'est pas toujours le cas et c'est même rarement le cas. Maintenant, peut-être que ce que vous désirez aussi, c'est qu'elle soit à nouveau plus apte à accepter des relations sexuelles. C'est-à-dire qu'on en a. On a des relations sexuelles qui sont plus espacées, moins intenses. Vous voyez, il reste une sexualité, mais si vous voulez, pour comparer, on est passé de la cocaïne au patch, à la cigarette et après au patch. Donc en fait, c'est vraiment très espacé et beaucoup moins intense qu'avant. C'est-à-dire, c'est marrant parce que la coïncidence de votre devinette avec ma vie sexuelle est tout à fait là en fait. Bon, pour l'instant le tirage n'est pas épuisé, ça va. Le tirage n'est pas épuisé, mais bon, il y a de moins en moins d'abonnés, on va dire. Oui, et vous avez raison de vous en inquiéter parce que sinon ça peut finir par s'éteindre. Mais là, je dis encore une fois, il faut la surprendre. Il faut peut-être qu'elle ait l'impression qu'elle doit vous reséduire. C'est la grande théorie de Christian Jamin. Et dans votre cas, je pense qu'elle s'applique vraiment. Oui, tout à fait. Je crois tout à fait au fait que je dois lui donner l'opportunité d'essayer de me reséduire. Je crois que je suis trop gentil, trop prévenant et trop demandeur finalement. Vous êtes, mais surtout vous êtes trop, son petit toutou, prêt à remuer la queue certes, mais il faut qu'elle ait envie de vous à nouveau d'aller vers vous, quoi. Je pense qu'il faut l'avertir directement ou indirectement du danger. C'est-à-dire que il faut qu'elle sache que, comme nous devons tous savoir, que si on cesse de séduire, on rentre sur la pente qui amène vers la désertion. Donc c'est quand même ça qu'il faut que l'on comprenne les uns et les autres. Tout à fait, d'autant plus qu'elle est extrêmement jalouse et que pour peu que je parle à une autre femme, alors là, ça devient terrible. Et justement, quand vous actionnez ce paramètre-là de la jalousie, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça relance un peu son désir ? Peut-être. Parce que mais alors c'est à jouer avec délicatesse, hein, parce que. Tout à fait. Mais ça peut être aussi un moyen. Hein. J'essaye un peu de partir sur ce levier-là. Bon, je suis dans une nouvelle ville et je connais vraiment très très peu de personnes. Et donc je ne joue sur ce levier-là que sur 2 connaissances féminines. Hein. Non, mais moi je vous conseillerais... Ça suffit déjà à lui faire peur. Alors, moi je conseillerais plutôt de jouer sur une animatrice que vous regardez à la télé, où tout d'un coup vous en faites un peu trop. Ça peut suffire, hein. Si elle est un peu jalouse, ça peut suffire. J'ai du mal à faire un compliment à une personne qui passe à la télé sans justement l'entendre râler, hein, ça c'est sûr. Écoutez, profitez-en, jouez de ça. Oui, mais posséder l'autre, c'est plus devenu quelque chose de juridique, c'est devenu quelque chose de choisi. Donc il faut qu'elle comprenne que c'est pas parce que vous êtes en couple qu'elle vous possède, elle vous possède parce que vous êtes en harmonie. Et c'est donc là-dessus qu'il faut travailler, si je puis dire. Oui, tout à fait. Parce qu'on s'entend extrêmement bien. Hein. C'est vraiment. Donc si elle a peur. Et puis c'est une femme formidable. Hein. Elle est vraiment extraordinaire. Hein. Ça. Et sinon, elle ne vous critique pas. Je veux dire, elle a pas tendance maintenant un petit peu à vous critiquer ou à vous rabaisser. Ah non.
Bon, Non. donc tout va bien. Non, non, parce que, non, pas parce du que, tout. Et puis, moi non plus, et en public encore moins. Alors là, Bon. non, non. donc c'est juste que c'est quelqu'un comme beaucoup de femmes d'ailleurs, hein, qui fonctionne dans son désir est un moyen de faire que l'homme tombe amoureux d'elle. Et une fois que l'homme est complètement à ses pieds, elle se relâche un peu. Alors, quand même une petite précision, c'est que des histoires qu'elle m'a racontées d'avant, de ces relations avant moi, ça n'a pas duré plus de 3 ans. Nous sommes ensemble depuis plus de 5 ans. Ça prouve que c'est un couple qui fonctionne. Oui, oui, oui. Donc c'est plutôt bon signe. J'apporte beaucoup d'humour, de nouveautés, de sorties, de choses comme ça. Voilà. Je crois qu'il faut la surprendre aussi sur le plan sexuel, l'emmener. Alors il y a des trucs tout bêtes qu'on pense pas, mais par exemple les femmes ont souvent un désir qui est relancé quand elles ont très peur. Alors je sais bien que c'est difficile aujourd'hui de l'emmener sur le Grand 8, mais vous voyez, c'est peut-être lui faire regarder un film d'horreur ou des choses. Enfin, c'est des pistes. Alors là, Brigitte, c'est moi la femme dans cette histoire, parce que elle aime les grands 8 et elle aime les films d'horreur, et moi j'ai une trouille bleue. Oui, donc vous voyez, ça confirme bien ce que je dis. C'est une femme qui a besoin, qui a besoin d'aller vraiment très haut pour que son désir se réenflamme. Eh ben, je vais prendre sur moi. Je vais prendre sur moi et essayer. Voilà. Je crois que c'est peut-être une solution pour elle. Voilà. Ouais. Merci Philippe. Merci Brigitte.